Là, il est 2h du matin et je me suis fait enfermer dans le métro à Paris. Je vais la jouer un peu discrète parce que j'ai pas le droit de filmer ici, mais je voulais vous montrer des images qu'on ne voit jamais, même si on prend le métro tous les jours. Tu fais quoi là alors? J'enlève le chewing-gum des escaliers. Ah merde! Donc je vais traverser la rail. Mais c'est pas dangereux? C'est dangereux, ouais, quand même. En fait, il y a plein de gens qui vivent ici, qui s'approprient la station dès que les trains s'arrêtent. Le plan, c'est de passer la nuit avec eux pour qu'ils me montrent comment ils s'organisent. Attends, aide-moi. Ah, merci mon grand. T'es déjà fait voler des affaires? Ouais, plein fois. Je me réveille pieds nus. Regarde en plus les chaussures que j'ai. Tu vois, t'imagines, tu voles ça? Tu vois, je cache mes affaires. Je vais découvrir des cachettes et des passages secrets. Ok, c'était coincé, c'est ici quoi. Assister à des scènes complètement irréalistes et surtout, je vais prendre le temps de parler à celles et à ceux que je croise tous les jours dans le métro. Bonjour madame. En sachant très bien qu'ils dorment ici et pourtant, jamais je ne me suis intéressé à leur histoire. Comment tu vois, on en arrive à dormir à Si Nation? tu savais tout ce que j'ai fait dans ma vie pour finir clochard, c'est dur. La première chose à faire, c'est trouver un moyen de rester quand les grilles vont se fermer. Mais pour ça, il faut que je récupère un peu d'infos quand même. Au fait, je m'appelle Benoît Lecor, je suis journaliste indépendant. N'hésitez pas à m'aider dans mon travail en vous abonnant, en likant, en commentant ou en boostant la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonjour, je peux vous poser une question? Vous savez où les gens dorment ici? Là-bas. Par là? Oui. Il y en a presque 150 qui dorment ici. 10 sur l'RER A, maintenant ils sont là-bas. Ouais, je vais aller voir alors. On est plus loin sous terre, il fait plus chaud ici. Je vois 3 personnes sur le quai d'en face en train de prendre l'apéro. Je vais aller les voir pour leur poser des questions et les filmer à visage découvert s'ils sont d'accord. En chemin, je me dis quand même que c'est compliqué de demander à un inconnu « Excusez-moi, vous dormez ici ce soir ?» Je vais plutôt engager la discussion en leur demandant s'ils attendent le prochain train. Monsieur, bonjour. Je vous prenez un train ou pas? Non. Vous restez là? Je peux filmer, monsieur? Bon, moi je m'appelle Benoît en fait, monsieur. Ah, mon neveu s'appelle... Mon neveu s'appelle Benoît. C'est vrai? Seul Bruno accepte de montrer son visage à la caméra, je vais garder les autres floutés. Comment ça se fait que tu es arrivé à la rue, toi, Bruno? Alors, j'ai perdu ma femme après 32 ans de commune. Je l'ai retrouvée morte dans notre lit. Ça m'a traumatisé, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti. T'as été à l'enterrement? Même pas, j'ai pas eu la force. C'est mon plus grand regret. Mes enfants m'en veulent et j'ai pas eu la force. Elle s'appelait Isabelle. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Oui, comme notre pote là, c'est la vie. C'est un pote à vous qui vous dit ça? Ouais, il dit tout le temps ça. C'est la vie. Comment il s'appelle? Kamel. Kamel. Il est tout le temps là. C'est la vie, c'est la vie. C'est mon crouillat lui. Tu sais ce que ça veut dire crouillat? Rouya, c'est frère. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, je sais pas, je lui demande. Tu fais quoi? Tu bois quoi là? Du vin en brique? Ouais, pour mieux c'est le moins cher et ça me permet de dormir. C'est pas pour me saouler la gueule ou parce que je bois un coup le soir, ça me permet de dormir, sinon je dors pas. L'important dans la rue, c'est de garder sa dignité. Moi, j'essaye de me laver tous les jours, d'être propre sur moi et puis propre dans ma tête. Et c'est comme ça qu'on garde sa dignité. À m'en briser l'âme et le cœur, je t'aimais, à en faire peur, à perdre toute dignité. C'est vrai, je t'ai aimé. Ça te fait penser à ta femme? Ouais, évidemment. Tu sais, 32 ans de vie commune, ça s'oublie pas. Hein. C'est compliqué. T'aimerais leur dire quoi aux gens qui vont regarder la vidéo, Bruno? J'étais comme vous et je portais un jugement négatif sur les gens de la rue. Mais
en fait, ne jugez pas. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et les aléas de la vie, des coups durs qui vous arrivent et tout. En fait, les gens s'en rendent pas compte, mais tout le monde peut se retrouver à la rue. Tout le monde. Excuse-moi, je suis un peu ému, mais c'est pour ma vie. J'ai enseigné les arts martiaux toute ma vie, j'ai fait de la sécurité pour des artistes. J'ai été entrepreneur une grande partie de ma vie. Et donc, pour finir comme ça, comme une merde, Enfin, pour moi, c'est dégueu, mais je crois que je vais m'en sortir. Je vais me battre, je vais m'en sortir. Je suis un battant. Juste pour le contexte, moi j'habite pas très loin d'ici, donc c'est un métro que je prends tout le temps. Mais là, faire un reportage, ça change complètement ma façon de le regarder. Là, ma caméra me force à voir tous ces gens que je ne voyais pas. En vrai, c'est pas que je les voyais pas, c'est que je faisais plein de petits calculs mentaux pour jamais les voir, quoi. Environ 300 personnes dorment sur les quais et dans les couloirs du métro parisien, mais ça change beaucoup selon le temps et selon la saison. En discutant avec les gens ici, je me rends compte que le métro a toujours été un lieu familier pour eux. Bonjour madame. Ils le prenaient souvent pour aller au travail avant d'être à la rue. Alors spontanément, c'est ici qu'ils ont passé les premières nuits, quand ils se sont retrouvés dehors. Il y a la sécurité qui va arriver, on va voir s'ils me gèrent ou pas. Bon, ils ont l'air très tranquilles. J'interromps ce programme pour une page de publicité. Là, c'est le moment où je dois parler du sponsor de la vidéo, sauf que moi, en tant que journaliste, normalement et déontologiquement, j'ai pas le droit d'incarner mes publicités. Donc la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma mère de présenter une pub pour Mammouth.ai, une plateforme d'intelligence artificielle française. Grok, GPT-5, DeepSeek. DeepSeek, maman, t'étais pas loin, c'est DeepSeek. C'était galère à tourner, mais ça a eu l'air de vous plaire. Du coup, je me suis dit qu'on allait le refaire. Du coup, je me suis dit qu'on allait le refaire avec ma mère. Et du coup, je me suis planté. Donc là, t'es sur le début, tu dois faire une belle vidéo de présentation à Mammouth, d'accord ? Alors, avec Mammouth, vous avez accès aux meilleurs modèles d'intelligence artificielle, comme Claude, ChatGPT, DeepSeek ou Mistral. Abonnez-vous pour 10 € par mois. Grâce à Mammouth.ai, restez à la pointe de l'IA. Bah écoute, maman, c'était super, je pense qu'on a terminé. Ouais, mais Benoît, faudrait peut-être ajouter comment ? Comment quoi ? Comment Mammouth te permet de rester toujours à la pointe de l'IA ? C'est parce qu'ils mettent les dernières versions de tous leurs modèles dès leur sortie. Et tu vas pas parler du APA ? Du quoi ? Le APA, Application Programming Interface, leur outil qui permet d'intégrer Mammouth dans toutes tes applications. Et comment tu sais ça, toi ? Je l'utilise tout le temps. J'ai intégré Mammouth à mon calendrier et à mon WhatsApp. Et à chaque date d'anniversaire, Mammouth envoie un message personnalisé à tous les gens de mon répertoire. Attends, genre le texto de la semaine dernière pour mon anniversaire. Coucou mon fils adoré, je te souhaite un excellent anniversaire, que cette journée soit aussi belle qu'un ciel sans nuages et aussi généreuse que mon gratin dauphinois. Et alors ? Ce message, c'est toi qui l'as écrit ? Non. Accédez aux meilleurs modèles d'IA et leurs fonctionnalités premium avec un seul abonnement à 10 € par mois avec Mammouth.ai. Le danseur, là, il s'appelle Sylvain. Il a un logement à lui maintenant, mais il revient régulièrement à Paris pour voir les potes. Et alors, il dort dans le métro. Il faut faire rentrer de l'air frais dans le... pour rafraîchir le bestiau. Je me rends compte qu'ici, tous recréent du lien. Eux qui ont perdu leurs précédentes accroches familiales ou amicales. Et puis dans le métro, on n'est pas seul chez soi. Dans le groupe, il y a aussi Amine, qui m'a demandé 3 fois mon prénom et 3 fois il m'a appelé Bruno. Il va venir avec moi à la cachette là-haut. Amine me propose spontanément et gentiment de faire le tour de la station pour me montrer les cachettes secrètes. C'est parti, Amine, Bonjour monsieur, moi je vais montrer la cachette, je dors ici à Nation. Eh bien, bon, regarde, on va monter l'escalator. Alors pourquoi tu caches tes affaires ? Est-ce que tu t'es déjà fait voler des affaires ? Ouais, plein fois, téléphone, des affaires, des fois des chaussures.
je me réveille pieds nus. Comme ça, et les gens, je comprends pas pourquoi ils prennent mes chaussures. Regarde en plus les chaussures que j'ai. Tu vois, t'imagines qu'ils volent ça? Attends, je zoome. Tu vois, des chaussures, regarde, ils sont trop ça pue et tout. Parce que je suis à la rue, j'arrive même pas à laver mes pieds, tu vois, chaque soir. Et après, tu voles mes chaussures. Ça fait combien de temps que t'as ta nation? Ça fait à peu près, c'est une bonne année. Là, c'est le carré où je dors, moi. Le carré, c'est le nom qu'on donne à cet endroit qui délimite le métro parisien du RER. Regarde, il y a des gens, tout le monde il dort ici. Et moi, je dors là-bas. Regarde, ça passe. Ça passe vraiment, voilà, très bien. Je sais même pas. Et après, je cache mes affaires ici, dans cette... tu vois, celle-là? Viens, monsieur. Regarde, monsieur. Tu vois où je cache mes affaires? Là, si tu vas monter en haut, je vais sortir tout ça. Oh là là, c'est un bordel. Juste pour cacher les affaires. Tu vois? Tiens, ça couchage, il y a tout. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Et voilà, et je cache bien ça, il y a le carton, il y a tout. Juste pour vous montrer, monsieur. Et je dors ici après. Mais ça te fait pas peur de me montrer tes affaires, hein? Ça dépend, j'ai pas peur. Après, il va me voler quoi? Il va me voler juste un devis. Tu l'as bien mis en haut? Ouais, parce que là c'est pourquoi il faut être un peu intelligent. Si quelqu'un il va ouvrir le truc, comme je t'ai montré, il va trouver tes affaires, ils sont un peu devant. Il va prendre direct. Mais si tu caches un petit peu, s'il n'est pas intelligent, il va pas chercher. Il va ouvrir un truc, il va rien trouver. Viens par là. Il y a la sécurité, on va se décaler. J'ai quand même dit à Amine de changer sa cachette maintenant parce que je l'ai filmé. On croise un homme qui a les pieds trop gonflés pour marcher. Amine l'aide à passer le tourniquet et moi je le récupère de l'autre côté. Tiens mec. Merci. T'es prêt? Aide-moi fort. Attends, Aide-moi fort. Ah, merci mon bras. toi aussi man. Et tu peux me redire comment ça se fait que toi t'es à la rue, Amine, ou genre? C'est un peu problème de famille, je peux garder ça pour moi, je ne peux pas parler trop. Parce qu'avant, moi j'habitais avec ma famille, voilà, j'étais vraiment trop bien. J'ai travaillé, je paye les impôts, j'ai fait tout. Tu travaillais dans quoi, Amine? J'ai travaillé dans le BTP, plein de trucs, restauration, tu vois. Chaque fois je bouge, j'ai un travail. Et à un moment donné, quand je suis à la rue, t'arrives pas à travailler. Pourquoi? Parce que tu dors pas bien, t'as pas de douche, t'imagines, tu vas travailler dans un chantier, tu manges pas bien. C'est un peu... Je sais pas comment je vais t'expliquer, mais t'arrives pas. Quand tu es à la rue, t'es un peu bloqué. T'arrives pas à avancer. Tu vois, parce que tu penses à manger, tu penses à doucher, tu penses à dormir, tu penses plein de trucs. Après, à la rue, tu prends quoi? Tu vas foncer sur les alcools, tu vas foncer dans la drogue, tu vas pas, c'est-à-dire ton cerveau il va pas vraiment fonctionner correctement quoi. Quand tu les vois rentrer, tu sais, dans le train, tu sais qu'ils vont chez eux, ça te fait quoi? Quand je les vois rentrer, ça me fait un peu mal, ouais, je sais pas, mais quand au début, oui, ça me fait un peu mal, tu vois, des fois je pleurais tout seul et tout. Mais après, je sais pas, j'ai pris l'habitude et voilà, j'ai dit, c'est rien, tu vois, c'est les gens, ils vont chez eux, moi j'ai pas chez moi, c'est ça, tu vois, c'est trop simple pour moi, c'est ça que j'ai compris. Merci Amine, c'est trop gentil ce que t'as fait là. Dans le jargon de la RATP, les sans-abri du métro sont appelés des PSIE, des personnes stationnant indûment dans les espaces. Indûment, ça veut dire contraire à la règle, à la norme, à la raison. Bonjour, je peux vous déranger? Vous prenez quel train? Vous dormez ici? Je peux me poser 2 secondes ou pas? Oui, pas de souci. Plein de gens à qui je parle ne veulent pas être filmés, tout simplement parce que leur famille ne sait pas qu'ils sont à la rue. Comme cet homme qui n'a plus assez d'argent pour acheter un billet d'avion pour retourner chez lui en Guadeloupe. Bah retirez peut-être votre montre pour qu'on vous reconnaisse pas. Ah, oui, d'accord. Vous avez des enfants aussi là? Oui, bien sûr, j'en ai 3. Et ils savent que vous êtes parfois à la rue? Non, je sais que cette situation, elle n'est pas non plus, c'est pas une situation qui va durer. J'ai pas envie d'embêter avec ça. D'accord. Ça fait combien de temps que vous dormez à la rue?
Ça fait plus d'1 an. Ça va faire 2 ans plus tard. Merci. Ben, je vous en prie. Et moi, ça m'interroge. Est-ce qu'il y a des gens dans mon entourage, dans votre entourage, qui sont à la rue, qui l'ont été, sans que je ne le sache, sans que vous ne le sachiez? La RATP, vous voyez beaucoup prendre des portes interdites ou passer au-dessus du tourniquet. Sachez que j'ai composté 3 tickets pour ce reportage. Et donc, j'ai pas fait de voyage. Il y a un côté où vous êtes un peu rentable quand même. Un truc bizarre se passe, il est un peu plus de minuit, le métro ferme dans 1 heure et je vois plein de personnes qui étaient assises depuis des heures qui se lèvent et suivent ces agents de la RATP en tenue marron. En fait, j'apprends qu'il s'agit du recueil social, un service de la RATP qui propose chaque jour au SDF un accompagnement vers une structure d'accueil avec un café, un sandwich, un lit. C'est à ce moment-là que je rencontre Hilda. Et voilà, c'est parti. Comment résumer? Hilda, elle est belge, elle a une chaîne YouTube et elle a une boîte qui veut concurrencer Apple. Si, je vous jure. Je voudrais vendre des ordinateurs qui se sécurisent automatiquement avec un programme intelligent. Et donc ça veut dire que vous faites du code informatique aussi? Voilà, c'est ça. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais 2 téléphones qui m'ont été volés dans les transports. Un petit chien, un chihuahua, qui a été volé également. On m'a tout volé. Jusqu'à la croix du cercueil de ma grand-mère. Donc voilà. La seule chose qui me reste dans mes créations, en fait, c'est mes créations musicales qui sont des albums dance techno sur YouTube. Il y a l'album Hilda Techno. Ça, c'est plutôt des lightning musique pour sortir du darkness. Et l'album Hilda Révolution. Ça, c'est pour sortir de l'amorosité, pour arriver dans les rêves ultimes de richesse et autres. Puisque Hilda parle de rêve, je lui ai demandé c'était quoi son rêve à elle. Mon but ultime dans cette existence sur Terre, c'était d'avoir une vie de famille et un travail stable jusqu'à la fin de mes jours. Et puis voilà, que mes enfants aient une situation claire, un appartement. Et vous vous situez comment vis-à-vis de ce rêve aujourd'hui? Bah là, je suis à zéro. Là, je suis à zéro. Pas de vie de famille, pas d'enfants, rien. C'est le fiasco total. Tout ce que j'ai là, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qui est offert par les associations, quoi. D'accord. Parce qu'il est léger ce t-shirt. Il n'y a rien dans le dos. Je sais pas s'il y a quelque chose dans le dos, mais. Non, il n'y a rien dans le dos, il n'y a pas voilà. de sigle. C'est les JO, Paris, ville de Paris et la marque Decathlon en fait. C'est très chic. Hilda, elle ne reste pas dormir dans le métro ce soir, elle va aller prendre le bus du recueil social. Mais pourquoi tu dors pas ici la nuit? Parce qu'il y a trop de risques de vol et de tentatives malveillantes envers les femmes. Il faut savoir que sur 10 personnes qui dorment en station, 8 sont des hommes. Dernier RER. C'est fou, à peine les lignes se sont-elles arrêtées de fonctionner que les rats sont sortis en masse de leurs petits trous. En vrai, là, ma première surprise, c'est que personne ne vire personne. Je pensais vraiment que les agents de la sécurité allaient faire sortir tout le monde. Je rencontre un ami d'Amine, il veut me montrer quelque chose à la caméra, mais par contre, je dois garder son identité anonyme. J'attends à 1h du matin pour que je récupère mon duvet. Voilà. Sa cachette pour son duvet, c'est le grand tunnel noir, à la vue de tous, toute la journée. Donc je vais traverser la rail. Mais c'est pas dangereux? Maintenant, service terminé. Mais c'est dangereux quand même. Parce que hier j'ai dormi là-bas, c'est pour ça que je l'ai caché là-bas. Mais des fois je dors là, je le cache de ce côté. Si je dors là-bas, je le cache de ce côté. Voilà.
Il s'inquiète que je passe la nuit seul dans le métro, alors il tient à me montrer la sortie de secours. Et voilà. Bien joué. Sur la route, on croise Amine. Dis-moi, rappelle-moi ton nom. Benoît. Bon nom. Ouais. Ok, c'était coincé, c'est ici quoi. Mais là, je ne peux pas vous montrer les images parce que ça serait prendre le risque qu'il bloque la sortie juste après la diffusion du reportage. Je me rends compte qu'une station de métro, c'est un gruyère. Parce que la sortie de secours, c'est aussi l'entrée de secours pour les personnes dans le besoin. C'est bon, c'est l'heure de dormir là? Ouais. Hop. Comment tu vas t'endormir? Parce que là, t'as juste ton sac à dos, tu vas mettre ta tête dessus et c'est tout quoi? Voilà, ça me suffit. Quant au hasard des rues, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, eh bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Il y a quelqu'un qui déchire les affiches accrochées aux panneaux publicitaires. Et son rire communicatif résonne dans les couloirs. Mais je crois pas que ce soit un rire de malice ou un rire de satisfaction. C'est un rire qui dit autre chose. Mais je suis pas médecin, alors je sais pas ce qu'il dit, ce rire. Bonjour. Ça va? Tu détaches... Hein? Il n'y a pas une cigarette. Désolé, je fume pas. Tu détaches les trucs? Ouais, c'est un baston. En fait, avec le sale là, Ouais. ça va aller là-bas. Ok, donc tu prends toutes les affiches qui sont ici et tu les mets là-bas. Ouais, ça va aller là-bas. Ah ouais, c'était pour te faire une couverture en fait. Ah. Il arrache donc les affiches pour dormir dessus et dessous. Clairement maintenant, je bloque devant toutes les affiches publicitaires déchirées, avec cette petite voix qui dit « Moi je sais ». Alors quand tu filmes après la fermeture des métros, par contre, l'escalator, il faut te le taper en entier. Bonjour. Là, c'est l'heure où tous les travailleurs en fait vont débarquer dans le métro. Il est 2h du matin, j'entends un drôle de grattement au loin. Et effectivement, en suivant le bruit, je tombe sur quelqu'un qui gratte les chewing-gums collés par terre. Je suis en train d'enlever les chewing-gums sur les marches. Ah là, derrière les chewing-gums, les traces de chewing-gum. Ouais, on voit que ça part bien. On essaie de rendre le métro un peu plus propre. Pendant que les gens au pays. Donc j'ai envie de dire aux gens qui mangent des chewing-gums, hein. Mettez la poubelle, c'est mieux. On voit que ça va frais celui-là, hein. Hop là. Attends, là, comment tu les repères les chewing-gums là? Les chewing-gums sont plus sombres que la marche, on va dire. D'accord. Mâchouilleur et jeteur de chewing-gum, je vous laisse seul avec votre culpabilité. On voit bien, hein. Et tu vas bosser de quelle heure à quelle heure pour retirer les chewing-gums? Ben là, j'ai commencé à 1h. Quelle heure il est là? Il est 1h19. Bah, je suis là jusqu'à 4h30. Hein. Et ta vie, elle est comment, toi, Mister? Non, mais ma vie, ça va. Hein. Marié, 2 enfants. Ça va. Tout va bien. Ça va, c'est pas trop dur les horaires de nuit pour la vie de famille? Non, franchement, ça va. Franchement, ouais. Maintenant, je vois tous les chewing-gums qui sont par terre. C'est abusé. Et on va commencer le balayage. On va balayer la gare. On va commencer à balayer la gare. Ouais, vous avez vu? Vous avez vu, hein? Ah, lui, j'aime bien, c'est papy, ça. C'est papy, ça, papy? Ah, papy, il est fatigué, là. Il dort. Ah, il est fatigué. On va le laisser dormir.
Les personnes que vous croisez, qui dorment ici, là, vous les croisez tous les jours? Ah oui, tous les jours. Ah ouais. Bon, on les connaît, mais à force. Hein. Vous les connaissez? Ouais, à force, on les connaît. C'est quoi de les voir? Ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal quand même. Hein. C'est pas facile, hein. Chers voyageurs, l'ascenseur de Marne-la-Vallée-Chessy est en maintenance jusqu'au 31 juillet. Pour les personnes à besoins spécifiques, prenez le RER A jusqu'à... Il est 4h, je crois, bientôt. Et là, je vais redescendre dans le RER A. Je pense que je vais me poser à un moment donné. Il y a des travaux partout et pourtant il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui restent là sur le quai du RER A, mais c'est impossible de dormir. Tout ce qu'ils font, c'est attendre que la nuit passe. C'est extrêmement crevant parce qu'en plus, ils ont un sommeil qui va être extrêmement fragmenté et la journée derrière, c'est une série d'épreuves pour juste répondre à tes besoins primaires, quoi. C'est fou de se dire que demain, quand ils se réveilleront, ils seront fatigués d'avoir dormi. Je commence à prendre un peu trop la confiance là. Je connais toutes les portes ouvertes, les passages interdits qui sont en fait des raccourcis, et je reconnais petit à petit les cachettes comme ce panneau publicitaire qui dissimule derrière lui des cartons sur lesquels s'allonger. Je suis remonté au niveau du carré, tout le monde dort, les travaux se terminent, j'erre, seul avec moi-même. C'est le retour du métro. Les petites fourmis s'agitent dans les boyaux de la grande fourmilière avec les premiers travailleurs, celles et ceux qui vont allumer la ville, et aussi les tuffers. Tous passent à côté des dormeurs comme si c'était des PNJ, les personnages non joueurs de notre société, statiques, invisibles, pendant que nous on s'excite. Et cette question, moi, elle m'obsède. Pourquoi ne les voyons-nous pas ? Peut-être qu'on estime qu'ils sont trop loin de nous, trop différents. Par expérience, et j'en ai honte, je sais que je donne plus de pièces à quelqu'un qui ne me semble pas trop marqué par la rue, avec des pensées du genre « bah peut-être que lui il va s'en sortir ». La vérité, c'est que lui, il me touche plus parce que je peux m'identifier à lui. Les autres, je les mets à distance, je les déshumanise. Et parfois même, je leur en veux de m'imposer leur présence, de m'imposer une interaction. Franchement, comment n'avons-nous pas honte ? Je pense qu'on devrait tous se regarder collectivement, et je ne parle pas à vous en tant qu'individu, mon but c'est pas de vous culpabiliser parce que c'est à l'État de trouver une solution, mais je parle à nous en tant qu'être humain. J'aime bien d'ailleurs cette expression « être humain ». On ne dit pas juste humain, on dit être humain, parce que c'est pas quelque chose de passif. Être humain, c'est être actif dans son humanité. Et dans notre cas, c'est ne pas détourner le regard. Merci beaucoup d'avoir regardé le reportage jusqu'au bout. 2 choses avant de partir. Déjà, n'hésitez pas donc à me soutenir en likant, en commentant ou en boostant la vidéo, mais aussi en vous abonnant à ma chaîne. Il y a un autre moyen de me soutenir aussi financièrement, c'est d'aller participer à mon compte Tipeee, puisque en fait ce genre de vidéos ça coûte, mais je veux continuer à vous les proposer gratuitement sur YouTube. Donc merci beaucoup. Et là je vais vous parler d'un truc très important. La personne qui m'a aidé à monter cette vidéo, c'est Théophane. C'est un monteur et vidéaste, et Théophane vient de sortir sa toute 2e vidéo sur sa chaîne. En fait, il est allé en Martinique, dans un quartier un peu fou, où il n'y a que des vieux qui habitent là-bas, et il s'est demandé pourquoi. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un petit peu pour voir si je peux rencontrer des gens et s'ils peuvent m'expliquer un petit peu plus comment c'est la vie ici. Je fais juste un petit reportage sur le quartier de Trenel. Vous habitez ici, vous, madame ? J'aime beaucoup le travail de Théophane parce qu'il part à la rencontre de personnes qu'on n'entend pas assez, et il le fait de manière très sincère et très humaine. Donc allez foncer voir sa vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Salut.